255 ponts de communication. Après avoir appris le plan de la Bliss Society, Lumian a immédiatement supposé que Susanna avait commis une erreur cruciale. Ce qui était scellé en lui n'était pas seulement une corruption à un niveau angélique, mais un véritable ange. Le premier manquait de conscience de soi et réagissait uniquement par instinct. Sans défaire le sceau et le reconnecter à sa véritable forme, c'était comme une cage d'explosifs temporairement sans détonateur. Même s'il y avait encore une possibilité d'explosion, Susanna et les autres hérétiques pensaient pouvoir gérer la situation. En employant la bonne méthode, en utilisant l'environnement isolé de l'arbre de l'ombre, en organisant les rituels nécessaires et en exploitant le regard du dieu maléfique pendant la cérémonie sacrificielle, il pourrait briser le sceau et l'offrir en sacrifice à l'arbre mère du désir, garantissant que la corruption angélique ne constituerait pas une menace. Cependant, le véritable ange possédait une intelligence et une forte volonté. Il ne resterait pas les bras croisés pendant qu'il était sacrifié. Une fois le sceau complètement levé, Susanna, Charlotte et les autres pourront-elles vraiment gérer un véritable ange? L'un d'eux était un esprit maléfique de la séquence 5 qui exigeait que l'arbre de l'ombre possède une certaine divinité, tandis que l'autre était sans aucun doute un acteur doté d'un désir irrépressible de jouer. Quant à un véritable ange, il devait être au moins de séquence 2 pour que Lumian puisse s'adresser à lui comme tel. Dans les temps anciens, ils étaient presque à égalité avec les divinités et étaient considérés comme des dieux subsidiaires. La différence entre eux était aussi grande que celle entre un saint et un individu ordinaire. Initialement, Lumian hésitait à utiliser Thermiboro comme plan d'évasion, craignant que l'ange sinistre et détestable n'exploite l'opportunité de lui faire quelque chose apparemment innocent en surface mais l'aide secrètement à infiltrer davantage de ses pouvoirs au-delà du sceau. Dans ce scénario, Lumian, Susanna et Charlotte connaîtraient leur perte. L'arbre de l'ombre serait détruit ou disparaîtrait sous terre, permettant à Thermiboro de véritablement descendre sur le monde. N'ayant pas d'autre choix, Lumian marcha prudemment sur la corde d'acier suspendue au-dessus d'un abîme métaphorique, dans l'espoir de maintenir son équilibre. Un faux pas, et il tomberait dans un oubli irréparable. Dès que Lumian eut fini de parler, la voix grave et autoritaire de Thermiboro résonna dans ses oreilles. Cela faisait un moment que Lumian n'avait pas entendu et résisté à la tentation de l'ange. Il ne pouvait ressentir son lien avec son propre destin qu'à travers les événements anormaux autour de lui ou les événements prédéterminés. Pourtant, l'ange n'avait pas abandonné et continuait à faire des tentatives. Maintenant, après plusieurs jours, Lumian entendit à nouveau la voix de Thermiboro, expérimentant la pleine présence de l'ange scellé en lui. La voix de Thermiboro avait une teinte de relaxation et de satisfaction alors qu'elle résonnait dans les oreilles de Lumian. S'il me sous-estime, cela ne fera que m'aider à échapper à ce sceau. Cet environnement est parfait, exactement ce que j'attendais. Même si vous périssez plus tard et que le sceau perd son soutien, le monde extérieur ne détectera pas les changements correspondants et ne pourra pas m'empêcher de me libérer de mes contraintes. Ils ne vous tueront peut-être pas carrément, mais une fois qu'ils tenteront de briser le sceau et d'accomplir leur acte sacrificiel, je déclencherai leur destin prédéterminé. J'abandonnerai votre corps et perturberai leur rituel. Les mots de Thermiboro insinuaient. C'est l'opportunité que j'attendais depuis longtemps. Pourquoi devrais-je vous aider? Attendez patiemment le résultat inévitable. Lumian tomba dans le silence et s'éloigna de sa position d'origine. Les racines des arbres se sont séparées et une fleur massive, humide et pâle s'est épanouie l'une après l'autre, comme si l'abîme lui-même s'était ouvert. Aou! Lumian inhala à nouveau les sels odorants du mysticisme, dissipant sa somnolence. Il a regardé Susanna Matisse dans le ciel et a éclaté de rire. Ah, vous êtes le groupe le plus stupide que j'ai jamais rencontré. Vous avez mis en place ce rituel sans la moindre idée. Votre cerveau s'est-il vidé à cause de votre foi dans l'arbre mère du désir, ou a-t-il été rempli de divers liquides? Laissez-moi vous éclairer. Ce qui est scellé en moi n'est pas une corruption au niveau angélique, mais un véritable ange. Son nom est Thermiboro. Dès que ce sceau sera défait, il descendra sur nous et vous massacrera tous. Il brisera cet arbre tombé et le jettera dans un puisard. Si j'étais vous, je cesserais ce rituel maintenant et me laisserais partir. Susanna Matisse, changeant continuellement de position dans la canopée illusoire de l'arbre, baissa les yeux sur Lumian et sourit. Vous bluffez encore? Le bluff semble être votre passe-temps favori. Je suis tombé amoureux une fois, je ne serai plus dupe. Non loin d'elle sur une branche, l'une des rares fenêtres de la surface de l'auberge du Coq Doré, entrelacée de vignes et de branchages, reflétait la figure du dramaturge Gabriel. Il a frénétiquement écrit son nom sur un morceau de papier avec un stylo plume, comme s'il s'agissait d'un auteur renommé signant des autographes pour des lecteurs avides. Il avait succombé à l'attrait de son scénario, Lightseeker, devenant célèbre et devenu un nom connu. Susanna Matisse a poursuivi. De plus, nous avons envisagé la possibilité qu'il ne s'agisse pas de corruption mais d'un véritable ange. Par conséquent, avec la révélation divine, nous avons modifié un segment crucial du rituel. Nous vous emploierons comme sacrifice principal, avec le sceau et l'ange, pour les offrir au puissant arbre mère du désir. Cela n'empêchera pas le résultat final. Les rituels sacrificiels ne sont pas comme la cuisine, où les ingrédients sont transformés en plats. Notre tâche est de présenter les offrandes à la divinité. Quant à ce qui vous arrive, ainsi qu'au sceau et à l'ange intérieur, c'est au grand arbre mère du désir d'en décider.
Pourquoi pensez-vous que je me suis abstenu de vraiment vous attaquer? Une telle action aurait pu briser prématurément le sceau. N'envisagez même pas l'idée de me menacer de suicide. Je vous imprégnerai d'un ardent désir de vivre. Il semblait que Thermiboro s'apparentait à un cadeau précieux qui se libérerait de lui-même. Le sceau était comme une boîte verrouillée, et Lumian lui-même était l'emballage exquis. Susanna et Charlotte n'avaient pas l'intention de déballer la boîte et de présenter le cadeau à l'arbre mère du désir. Au lieu de cela, leur plan était d'offrir la boîte et son emballage à la divinité, en évitant tout risque important. En entendant les paroles de Susanna Matisse, Lumian est resté imperturbable, ni surprise, ni craintive, ni déçue. Il inclina légèrement la tête et dirigea son regard vers sa poitrine gauche, un sourire narquois se formant au coin de sa bouche. Thermiboro, as-tu entendu ça? Vous allez être emballé et offert à la divinité connue sous le nom d'arbre mère du désir. Vous n'aurez aucune chance d'échapper à ce sceau. Je ne sais pas comment l'arbre mère du désir va traiter avec vous, mais je peux vous assurer que ce ne sera pas quelque chose d'agréable. Êtes-vous vraiment content d'attendre le résultat final en tant que simple spectateur? Cette fois, Thermiboro n'a pas immédiatement répondu à Lumian. Après quelques secondes, sa voix résonnante résonna. Aspirez votre mercure déchu et plongez-le dans le tronc de l'arbre de l'ombre. Percez sa deuxième couche d'écorce. Lumian fut surpris. Le sort de l'arbre de l'ombre peut également être échangé? La voix de Thermiboro retrouva sa grandeur. Ce n'était pas possible avant, mais maintenant c'est le cas. Cet arbre possède une certaine caractéristique vivante. Il s'apparente à un tréant mythique qui n'a pas complètement développé son intelligence. Sans hésitation, Lumian tendit sa main gauche, passant à travers le manteau et la robe cramoisie et flamboyant fait de chair et de sang. Il saisit le poignard noir en étain orné de motifs sinistres. Pliant légèrement son corps, englouti par des flammes cramoisies, il sprinta vers le tronc de l'arbre de l'ombre, rapide comme un guépard. En chemin, il sauta avec agilité, évitant les fissures et faisant fleurir des fleurs gigantesques. Observant le nouveau plan d'action de Lumian, Susanna Matisse n'y prêta pas trop attention. Elle ne croyait pas qu'il pouvait réellement nuire à l'arbre de l'ombre ou à elle. Elle reste néanmoins prudente. Elle avait l'intention d'allumer ses désirs et de fabriquer les illusions correspondantes, l'incitant à s'unir à une certaine fleur ou crevasse de l'arbre. Les yeux émeraudes de Susanna Matisse reflétaient la silhouette de Lumian, drapée dans une robe de chair et de sang et ornée d'une cape flamboyante. L'humidité lui monta instantanément aux yeux. Elle avait espéré voir Lumian changer brusquement de direction et se jeter sur la colossale fleur de couleur claire. Pourtant, Lumian ne semblait pas affecté alors qu'il chargeait vers le tronc vert brunâtre. Sous la cape enflammée, Lumian tenait les sels odorants du mysticisme dans sa main droite, le tenant près de son nez. Les larmes lui montèrent aux yeux, obstruant son éternuement. Cependant, avec l'aide de l'endurance du moine aumônier, il réussit à le supporter. Susanna Matisse était perplexe. Avec son niveau et sa séquence, même si l'autre partie reniflait à plusieurs reprises les sels odorants du mysticisme, il ne devrait pas rester complètement insensible. Dans des circonstances normales, étant donné la disparité de leurs forces, elle pourrait facilement faire éternuer Lumian pendant qu'il cherchait des fleurs géantes de couleur claire ou des crevasses vert brunâtres et continuait à inhaler les sels odorants du mysticisme. Bien sûr, il y avait une possibilité d'échec dans de telles situations, mais elle était incontestablement inférieure à la probabilité de succès. Mais maintenant, la tentative initiale de Susanna Matisse s'était révélée vaine. C'était comme si un lanceur de désexpérimenté avait étonnamment obtenu le chiffre le plus bas. Aouh! Lumian laissa échapper un éternuement bruyant. Saisissant l'instant alors que son esprit restait clair et que Susanna n'avait pas exercé son influence une seconde fois, il protégea la cartouche métallique avec son doigt droit et poussa le mercure déchu sur le tronc vert brunâtre de l'arbre de l'ombre, visant le trou de la taille d'une aiguille qu'il avait créé avec la lance blanche brûlante. Un bruit retentissant résonna alors que Fallon Mercury ne parvenait pas à pénétrer plus profondément, comme s'il avait heurté une plaque de fer impénétrable. Aouh! Lumian, après avoir inhalé une quantité substantielle de sels odorants du mysticisme, éternua une fois de plus, se débarrassant d'un autre désir suscité par Susanna. Ses tentatives échouèrent une fois de plus. La main droite de Lumian, saisissant la cartouche métallique, déferla de flammes cramoisies. Il a absorbé la cape de feu engloutissante qui ornait son corps, se condensant rapidement en un gant de boxe blanc flamboyant. L'instant suivant, Lumian leva son poing droit et le frappa contre la poignée de Fallon Mercury, ressemblant à un forgeron forgeant une arme. Un boom tonitruant éclata lorsque le gant de boxe blanc incandescent se détacha de la main de Lumian et explosa à l'arrière de Fallon Mercury. Boum! La paume gauche de Lumian, tenant le poignard, était carbonisée et mutilée à plusieurs endroits. Quant au mercure déchu, propulsé par la force de l'impact explosif, il réussit à percer la première couche d'écorce et à pénétrer au cœur du tronc de l'arbre de l'ombre.